Il y a des gens parfois qui nous disent « Ah, vous parlez pas du sionisme ». Non, nous ne parlons pas du sionisme. Alors, nous n'avons pas dans notre programme la destruction de l'État d'Israël. Mais en revanche, nous avons dans notre programme le respect du droit international, de telle sorte que, je le rappelle, au moment de la guerre de Gaza, nous avons été le seul mouvement politique à dire qu'il était totalement inadmissible que... Alors, Israël est un État du droit international reconnu par une écrasante majorité des États du monde, à commencer par la France. Donc l'État d'Israël est un État qui existe et nous respectons l'existence. En revanche, il est totalement inadmissible que cet État ne respecte pas un nombre phénoménal de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à commencer par la 242, à suivre par la 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc nous avons demandé, on a mis en exergue à l'époque de la guerre de Gaza, le deux poids deux mesures absolument invraisemblable entre la France qui prend des mesures de rétorsion contre la Russie, alors que la Russie a fait quand même un référendum sur la Crimée, conformément au droit international, que l'Occident a approuvé l'indépendance du Kosovo alors qu'il n'y a pas eu de référendum, et que l'Occident n'a pas dit un mot sur l'affaire de la guerre de Gaza. Et pourquoi n'a-t-on pas pris des sanctions à l'égard d'Israël à cette occasion? Donc, nous ne sommes pas muets sur ces questions, mais nous avons une ligne de conduite. Nous respectons en toute chose le droit international. Et le droit intérieur, le droit international, ce qui nous impose d'ailleurs de respecter le droit pour sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà. Aux États-Unis, je crois savoir qu'il y a différents centres de pouvoir. Il y a des lobbies très importants qui s'exercent. Alors, il y a certains qui disent le lobby israélien. Oui, il y a un lobby israélien très important, mais c'est pas le seul. Il y a le lobby militaro-industriel, il y a le lobby de l'armée, il y a le lobby il y a des quantités de lobbies qui s'exercent. Et voilà. Comment ? Le lobby bancaire, etc. Il y a beaucoup de lobbies qui s'exercent. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même encore une puissance qui a des raisonnements de puissance, de puissance étatique. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'est pas de la Russie. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas, avec une lecture style oligarchique, il y a des gens qui me disent « Oui, mais en fait, bon, Poutine, tout ça, c'est la même chose. Et puis les Chinois aussi. » Enfin bon. Avec une telle lecture, on ne comprendrait pas les oppositions, on ne comprendrait pas Femen, on ne comprendrait pas les Pussy Riot, on ne comprendrait pas pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. À mon avis, bien sûr, il y a une oligarchie qui laissera tomber les États-Unis si les États-Unis se cassent la figure, c'est vrai. Mais moi, et ça sera ma conclusion, si vous me le permettez, dans cette réponse que j'essaie de faire un petit peu nuancée, parce qu'il y a du vrai, mais je pense que ça n'épuise pas le sujet, mais surtout ce que je reproche, c'est que ça n'est pas opérationnel. C'est que, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand quelqu'un m'interrogeait sur Anthony Sutton. Tout ça est très intéressant. Et alors ? Moi, que ce soit Pierre-Paul ou Jacques qui tire les ficelles, je m'en fous. Moi, je veux couper la ficelle. C'est tout. C'est comme si, je vous ai dit cet exemple de De Gaulle, c'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 19 juin 40 en lui disant « Vous appelez à la résistance pour chasser les Allemands, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait Hitler est financé par la City ou par la famille Bush ?» Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Pour l'instant, il faut limiter nos... Enfin, c'est un raisonnement, je reconnais, hein. C'est un raisonnement J'essaie d'être un responsable politique et je veux, à un moment, je dis, il faut limiter la recherche des causes ultimes. Voilà. On a un raisonnement politique, nous, on veut libérer la nation, la patrie. Et c'est ce qu'a fait De Gaulle. Voilà. Maintenant qu'on recherche, après qu'on découvre, voilà, bon, c'est comme on pourrait dire, est-ce que Pearl Harbor était un false flag? Très bien, tout ça, c'est intéressant. Mais il faut, hic et nunc, en tout cas c'est notre vocation de parti politique, faire changer les choses. C'est pour ça que moi je ne veux pas m'épuiser dans des débats pour savoir, parce que finalement quelle est la conclusion opérationnelle que l'on tire